Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo sur l'Empire romain, romanisation et lieu de brassage des cultures et des religions. Grand B, un lieu de brassage culturel et religieux, et petit a, l'empreinte romaine en Méditerranée. Tout d'abord, les Romains admirent la culture et la langue grecque. Pour eux, c'est un idéal. Ils en reprennent de nombreux éléments, notamment dans le domaine de la philosophie, de l'architecture, de la sculpture, et les diffusent et les amplifie dans la Méditerranée. Les dieux grecs et les récits de la mythologie, comme ceux de l'Iliade et de l'Odyssée d'Homère, sont adoptés et réappropriés. Mais les Romains y ajoutent aussi leurs propres spécificités, notamment dans le domaine militaire, dans le domaine technique avec la construction d'aqueducs et de routes, mais aussi dans le domaine administratif et juridique avec l'élaboration du droit romain, qui est toujours la base de référence de notre droit actuel. Je l'ai dit dans une vidéo précédente, le latin est utilisé comme langue de communication dans tout l'Empire, et une littérature mêlée de culture et de mythologie grecque apparaît. Le fondement de l'empreinte romaine, c'est le culte impérial, c'est-à-dire les hommages et les célébrations qui doivent être rendus par tous les citoyens et tous les provinciaux et tous les habitants de l'Empire à l'empereur romain, qui est un dieu qui est un dieu qui va être divinisé à sa mort. Enfin, de plus en plus d'empereurs et de sénateurs sont issus des provinces. Claude est originaire de Gaule, Adrien d'Espagne et Septime Sévère d'Afrique. Dont un petit 2, le syncrétisme religieux. Le syncrétisme, c'est un mélange qui aboutit à une fusion des pratiques culturelles ou religieuses dans un État ou dans un empire ou dans un plus vaste territoire. Ici, après la conquête romaine, les provinciaux ont adopté les dieux grecs et romains, qu'ils mêlent souvent aux dieux locaux comme en Gaule Cernunnos, ce qui donne naissance à un syncrétisme religieux. Les cultes orientaux de Cybèle, du dieu Isis ou de la déesse Mitra ont un succès réel en Occident et se diffusent dans l'Empire par l'intermédiaire des marchands et des soldats. On retrouve une sculpture de Mitra dans le musée de Metz. Toutefois, il y a des résistances dans les religions monothéistes. Les juifs et les chrétiens possèdent une place à part, car leur religion monothéiste leur permet de refuser et rejettent et refusent le culte impérial, d'où plusieurs révoltes en Judée et la répression des premiers chrétiens.